Bien. Bon, la suivante. Moins racine de moins x moins 1 quand cela est-il égal à moins 3. Alors attention, on sait qu'une racine est toujours supérieure ou égale à 0. On sait qu'une racine, le tout, tout ça, est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ça ne peut pas être égal à un nombre négatif. Mais, un nombre positif, comme la racine de moins x moins 1, un nombre positif avec un moins devant, le tout devient négatif. Le tout devient négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Bon, le tout devient négatif. Et à ce moment-là, on peut être égal à un nombre négatif. Là, ça joue. On l'a rappelé, donc cette équation apparemment est tout à fait possible à résoudre. Donc, mais nous, avant de faire l'équation, on va d'abord s'attaquer au domaine de définition. Bon, d'abord, on va commencer par enlever les moins qui nous ennuient. On voit qu'on a moins à gauche, on a moins à droite. On peut l'enlever comme ça directement, ça va très vite. En fait, pourquoi peut-on l'enlever comme ça? C'est parce que, regardez bien, moins racine de moins x moins 1, on aurait pu l'écrire que c'est du moins 1 fois racine de moins x moins 1. Donc, le moins 1, en fait, comme il est en produit, peut aller sous le moins 3. Voilà, étage suivant. Le moins 1 peut aller sous le moins 3, et moins 3 divisé par moins 1, ça nous fait plus 3. Et voilà, on retrouve notre résultat. Donc, on retrouve le résultat ici. Les moins ont disparu. Si je réécrivais les moins ici, voilà, j'avais ça au départ, pouf, pouf, mes moins ont disparu. Donc, ça me donne ce résultat-là. Racine de moins x moins 1, quand cela est-il égal à 3? Bon, on sait qu'avant de résoudre ce genre d'équation, on va d'abord faire le domaine de définition. Allez, que vaut le domaine de racine de moins x moins 1? C'est égal à, eh bien je ne sais pas, il faut faire le travail. Alors, racine de moins x moins 1, c'est du type racine de a de x, avec a de x supérieur ou égal à 0. Racine de a de x, c'est quoi? C'est moins x moins 1. Donc, a de x supérieur ou égal à 0, ça veut dire moins x moins 1 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, quand a de x est-il supérieur ou égal à 0, ce qui revient à dire quand moins x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0. Allez, maintenant c'est une équation, on traite. Donc, moins x reste à gauche, le moins 1 passe à droite, ça fait donc du 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Moins x, c'est quoi? C'est moins 1 fois x, supérieur ou égal à 1. Le moins 1 fois x supérieur ou égal à 1, je vais enlever le moins 1 pour avoir x tout seul. Et le moins 1 va aller sous le 1. Bon, ça nous fait donc du x. Attention, moins 1 est un nombre négatif. C'est une constante négative ici. Par conséquent, le fait de le passer, de faire le produit extrême par les moyens, et de le passer en dessous, de le passer sous le 1, attention, le sens de l'inégalité ou le sens de l'inéquation change. Et on avait x supérieur, on avait moins x supérieur ou égal, c'est devenu x inférieur ou égal. Alors, ça nous donne le résultat, donc ici à droite, 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Donc, ça nous donne le résultat final, x inférieur ou égal à moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les x sont inférieurs ou égal à moins 1, si les x sont inférieurs ou égal à moins 1, alors, voilà, je cherchais, alors, a de x est supérieur ou égal à 0. Ou alors, moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est pareil, c'est la même chose, puisque a de x et moins x moins 1, c'est la même chose. Donc, si je répète, si les x sont inférieurs ou égal à moins 1, alors a de x, on a solutionné a de x, on sait où a de x est supérieur ou égal à 0. Bien, faisons un petit dessin pour mieux illustrer ça. L'axe des x avec une valeur racine qui s'appelle moins 1. Là, voilà la valeur racine. On sait que le polynôme s'annule pour la valeur moins 1. On le sait puisque moins 1 est racine. Et on relie. Si les x sont inférieurs à moins 1, c'est où les x inférieurs ou égal à moins 1? Les voilà, y compris en moins 1, puisqu'on peut être égal à moins 1. Bon, si les x appartiennent à ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe? A de x
a de x est supérieur ou égal à 0. Voilà, a de x est positif, donc je le mets au-dessus comme ça, et je déduis pour le restant, a de x ici est négatif. Hein. Je n'ai pas besoin de reposer une équation dans l'autre sens pour savoir où a de x est négatif. Non, je le déduis. Je sais où il est positif, par conséquent, je déduis où il est du signe contraire. Hein. Donc le domaine de racine de moins x moins 1 qui est égal au domaine de racine de a de x, c'est égal à l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Les x qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 1. Réécrit en compréhension, ça nous donne les x appartenant à R tels que x soit inférieur ou égal à moins 1. Hein, donc tous ces x-là, jusqu'à moins 1 compris. Donc j'ai mis inférieur ou égal, j'ai mis le sens large. Bien, on a le domaine de définition, maintenant on peut s'attaquer, Madame Miyashita est d'accord avec moi, on peut s'attaquer à l'équation. Allez, on fait l'équation, donc maintenant on va résoudre l'équation. Quand racine de moins x moins 1 est-il égal à 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de la racine qui nous ennuie, et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va mettre sa fonction inverse à gauche. Mais si on met à gauche, on met aussi la fonction inverse, la même fonction à droite. Donc ça nous fait racine de moins x moins 1 le tout au carré, égale 3 le tout au carré. Bien, ici à gauche, fonction racine, fonction carré s'élimine, il me reste moins x moins 1. Attention, il me reste moins x moins 1, il ne me reste pas valeur absolue de moins x moins 1. Pourquoi? Parce qu'on a fait le domaine des définitions et qu'on a pris que les x, et on a sélectionné les x ici, on a sélectionné que ces x pour avoir a de x positif ou nul. Par conséquent, ce résultat moins x moins 1 est un résultat positif. Par conséquent, quand je vais faire s'éliminer la fonction racine et la fonction carré, il ne me restera pas valeur absolue de moins x moins 1, absolument pas, puisque le nombre est positif, il me reste directement moins x moins 1. Et écrire les valeurs de valeur absolue ici serait faux. Bon, donc, il me reste moins x moins 1 égale 9. Bon, c'est une équation maintenant. Moins x égale 9 plus 1. 9 plus 1, c'est 10 à droite. À gauche, moins x, c'est moins 1 fois x. Le moins 1, je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que je veux avoir x égale. Donc le moins 1 me gêne. Le moins 1 va aller sous le 10. Ça fait donc x égale 10 sur moins 1. 10 sur moins 1. 10 sur moins 1, je vais me tromper. Alors, 10 plus divisé par moins, ça fait moins. Voilà. Je me suis trompé, j'avais mis 10 tout court, mais non, c'est moins 10 le résultat, et là ça va être compatible. Donc si x est égal à moins 10, si x est égal à moins 10, regardez bien, alors, racine de moins x moins 1 est égal à 3, eh bien vérifions, injectons moins 10. Regardez, si x vaut moins 10, ça fait moins 10. Moins 10, non, ça colle pas. Moins 10, ça fait donc plus 10. 10 moins 1, ah oui, c'est ça, oui, regardez bien. Si j'injecte x égale moins 10, ici, ça nous fait moins 10. Moins 10, plus 10. Plus 10, moins 1, plus 9. Plus 9, racine de 9 est égale à 3. Ok, ça joue. Bon, mais de toute façon, avant de faire ça, regardons si notre solution est compatible. Bon, on sait qu'elle est compatible puisqu'on vient de la vérifier. Mais regardons si notre solution, x égale moins 10, appartient surtout à notre intervalle de définition. Eh bien, regardez, on va de moins à l'infini, notre intervalle de définition va de moins à l'infini jusqu'à moins 1, ça veut dire qu'on passe par moins 10. Moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, on s'arrête. Moins 10, c'est bien compris dans l'intervalle, la solution est donc compatible. Ça joue. On peut donc l'écrire, la solution, l'ensemble des solutions de cette équation, racine de moins x moins 1 égale 3, eh bien c'est l'ensemble des solutions qui ne comprend qu'un seul élément, qui s'appelle l'élément moins 10, x égale moins 10. Voilà, c'est fini. Je fais vite fait un petit tour de caméra. Alors dans la lumière, on a, au-dessus on a moins 1 fois x supérieur ou égal à 1, en dessous on a x inférieur ou égal, le sens de l'inégalité a changé,
inférieur ou égal à 1 sur moins 1. Hein. En effet, comme on a passé moins 1, comme on a passé le moins 1 qui multipliait x en haut à droite, on l'a passé à droite, sous le 1, par conséquent, le sens de l'inégalité a changé. Voilà, et là, on prend ici. Allez, la suivante, valeur absolue de x, quand cela est-il égal à 2. Bon, d'abord, on rappelle que le domaine de valeur absolue de x, c'est R. Pourquoi? Regardons un petit peu le schéma. Hein. Regardons un petit peu le schéma, faisons des commentaires. Hein. La valeur absolue de x, c'est une fonction qui a pour but de donner à x une valeur positive. Regardez, si je prends un x négatif, par exemple, hein, si je prends un x négatif, tiens, x égale moins 1, ici, x égale moins 2, ici, x égale moins 3, eh bien la valeur absolue de x, regardez bien, c'est cette valeur-là qui vaut 1. La valeur absolue de x, la valeur absolue de x égale moins 2, enfin la valeur absolue de x si x vaut moins 2, ça nous fait 2. Hein, ça nous fait moins 2 si vous voulez, ce qui nous fait donc 2. La valeur absolue de x, oui, arrêtez. Donc je disais donc, la valeur absolue de moins 3, ben, ça fera moins 3, ce qui fera 3. On remarquera de même, hein, parce qu'on a vu que valeur absolue de x, rappelez-vous, hein, valeur absolue de x, si x est négatif, cela s'écrit moins x. Si x est négatif, avec un moins devant, le tout devient positif. Hein. C'est le schéma, ce que nous montre le schéma. Bon, de même, si je prends x égale 1, alors attention là, x égale 1, valeur positive. Hein, eh bien, valeur absolue de 1, ça fait 1, pareillement. De même si je prends x égale 2, de même si je prends x égale 3, valeur absolue de 2, ça fait 2, valeur absolue de 3, ça fait 3. On remarquera que là, si on procédait par nos petits ensembles, pour se poser la question si on a une bijection. Regardez bien, on remarquerait par exemple pour l'élément 1, moins 1, 2, moins 2, enfin tout x et son opposé, tout x et son opposé, regardez, on établirait cette relation. 1 et moins 1 auraient même image. Quelle est l'image? Regardez bien, 1 et moins 1 c'est là, x égale 1 et moins 1 c'est là, ils auraient même image 1. 2 et moins 2 auraient même image 2. Donc, une seule fois comme ça. Et il en serait comme ça pour tout x positif et son opposé. Hein. Donc, a-t-on une bijection? Eh bien non, on n'a pas de bijection. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit que quel que soit x0 et quel que soit x1, avec x0 différent de x1, il existe f de x0 et il existe f de x1 avec f de x0 égale à f de x1. Nous, pour avoir la bijection, il aurait fallu qu'on ne soit pas égal, qu'on soit différent. Mais là, on ne peut pas réaliser. Regardez bien, on est égal. F de x0 est égal à f de x1. En effet, 1 est image de 1 et 1 est image de moins 1. Hein, d'où f de x0 est égal à f de x1. Ici, on n'a pas la bijection. Hein. Bien, c'est un petit rappel comme ça en passant. Bon, on a fini avec le schéma. On remarquera que racine de x, hein, c'est défini pour x égale 0. Hein. On remarquera, tiens, en passant que valeur absolue de 0, c'est égal à quoi? D'après nos résultats, c'est égal à plus ou moins 0. Plus ou moins 0, ça n'a pas de sens, ça veut dire 0. Hein. Bien, c'est fait. On peut y aller, on peut reprendre donc
On avait fait tout ça? Non, on l'a fait. Hein. Alors donc, maintenant qu'on connaît le domaine de définition, maintenant qu'on connaît un peu le schéma, qu'on a raisonné un peu le schéma, on comprend pourquoi c'est R, le domaine de définition. Bah oui, regardez bien. Hein. Tous les x sont définis. Tous les x sont définis parce que nos deux droites vont continuer comme ça vers l'infini. Tous nos x sont définis. Le domaine de définition de valeur absolue de x, c'est R. Il n'y a pas de restriction aucune. Hein, ni même en 0. Hein. Bon. Alors maintenant, résolvons l'équation. On connaît le résultat rapide d'une équation en valeur absolue. Valeur absolue de x est égale à 2, ce qui fait que x égale plus ou moins 2. Bon, il faut oublier cette façon de faire, hein, parce que maintenant il faut analyser un peu plus les choses. Hein. Donc oublions ce résultat, c'est ce qu'on devra trouver, mais procédons autrement. Alors, résolvons valeur absolue de x quand cela est-il égal à 2. Bon, si x est positif, alors valeur absolue de x s'écrira x. D'où x égale 2, pour reprendre l'équation. Donc x positif, ça veut dire x appartient à R+. R+, ça veut dire tous les positifs, y compris 0. Hein, il y a 0. Si je n'avais pas voulu 0, j'aurais écrit R plus étoile. Le fait qu'il n'y ait pas étoile décrit, ça veut dire tous les éléments de R plus, hein, et y compris 0. Hein. Bon, donc si x est positif, valeur absolue de x s'écrira x. D'où il nous restera à résoudre l'équation x égale 2. C'est vite résolu, c'est notre solution. X égale 2. Bon, première solution. Si x est négatif, madame Michelin, écoutez bien. Hein. Si x est négatif, valeur absolue de x s'écrira moins x. On sait que x est négatif. Donc on sait que x appartient à R-. Bon, x est négatif, d'où moins x devient positif. Même équation, moins x égale 2 à résoudre. Alors là, il faut un petit peu résoudre. Moins x, c'est moins 1 fois x, on a habitué maintenant. C'est moins 1 fois x égale 2, ce qui nous fait donc du x égale, je passe mon moins 1 en dessous le 2, ce qui nous fait donc du x égale 2 sur moins 1, ce qui entraîne que x est égal, bon, 2 divisé par moins 1, ça nous fait moins 2, ce qui entraîne que x est égal à moins 2. Voilà nos deux solutions. Voilà nos deux solutions. Et c'est comme ça que je vous demande, hein, que j'espère que vous répondrez, que vous ferez, hein, et non pas ce résultat, hein, qui est un peu rapide. Hein. Il faut apprendre à travailler avec les valeurs absolues, il faut apprendre à ne pas en avoir peur. Hein. Les choses se font normalement. Hein. Donc on retrouve notre résultat à travers une bonne analyse du sujet. Hein. Bien, c'est fait. On a fini pour cette équation. Donc on peut finir. Oui, l'ensemble S des solutions, c'est l'ensemble qui contient deux éléments, l'un moins 2 et l'autre 2. Hein. Ok. Effectivement, regardez bien. Ça peut se solutionner sur le tableau. Regardez, valeur absolue de x, l'équation c'était valeur absolue de x égale 2. Valeur absolue de x, c'est l'échelle des f de x. Voilà. L'échelle des f de x égale 2. Voilà. Sur l'échelle f de x, on est égal à 2. Qu'est-ce qui fait que valeur de x est égale à 2? Regardez bien. Je me projette ici et je descends. C'est 2 et moins 2. Mes deux solutions en x. 2 et moins 2. Voilà. Graphiquement, j'avais la solution. Mais on l'a fait par le calcul et on l'a remontré. On a montré que c'était. On l'a remontré. On a revérifié par le schéma. C'est bien. Madame Yachita, vite. Alors je lis en bas, si vous lisiez mal, quel que soit x0 et x1, avec x0 différent de x1, en effet, on voit que 1 et moins 1, c'est différent. À gauche, il existe f de x0 et il existe f de x1 avec f de x0 égale à f de x1. Par conséquent, c'est impossible. On n'a pas bijection. Voilà. On y va. Ici. Allez, la suivante.
valeur absolue de x égale 0. Quand cela est-il égal à 0? Bon, on a vu, on rappelle que le domaine de définition de valeur absolue de x est égal à R. Pourquoi? Parce que tous les x sont définis. Tous les x donnent une valeur, en valeur absolue de x. Hein. D'ailleurs, une valeur positive. Hein. Bien, mais ça, le fait que ce soit positif, c'est pas le problème ici. C'est de savoir quels sont les x qu'on prend. Les x qu'on prend, les conditions d'existence, c'est tous les x. Donc c'est R. Allez, maintenant on tente de résoudre. Valeur absolue de x égale à 0. On tente de résoudre, on va la résoudre. Hein. D'ailleurs, valeur absolue de x égale 0. Bon, on s'habitue. Si x est positif, alors x appartient à R+, y compris 0. D'où x, ça devient l'équation x égale 0. Première solution. Si x est négatif en vert, alors on va écrire valeur absolue de x est égale à moins x. On sait que x est négatif, donc moins x est positif. On sait que x appartient à R-. Et si on dit R-, ça veut dire qu'on comprend 0. Hein, on prend 0. Hein. Sinon on aurait écrit R étoile moins si on ne voulait pas de 0. Mais dans la mesure où on a écrit R-, il y a 0 dedans. Donc, il nous reste à résoudre l'équation moins x égale 0. Moins x est moins 1 fois x égale 0. Ça nous fait donc du x égale 0 sur moins 1. Ce qui nous fait encore du x égale, alors plus divisé par moins 1, ça fait moins 0. Mais moins 0, ça n'a pas de sens. C'est en fait x égale 0. C'est pareil. Plus ou moins 0, c'est 0. Par conséquent, on a x égale 0, on a x égale 0. C'est la même solution. C'est une solution unique. C'est S égale l'ensemble, L égale l'ensemble qui contient l'élément 0, et on ne l'écrit qu'une fois. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? On aurait pu le trouver graphiquement, regardez. Hein. Valeur, l'équation c'était valeur absolue de x égale 0. Bon, les valeurs absolues de x, c'est sur l'axe des f de x. Bon, regardez bien, valeur absolue de x est égale à 3, valeur absolue de x est égale à 2, valeur absolue de x est égale à 1, valeur absolue de x est égale à 0. Pour quel x, valeur absolue de x vaut-il 0? Ben, pour quel x? Eh bien, regardez, moins 1, c'est là, c'est là, c'est là, c'est pour x égale 0. Voilà. Pour x égale 0, valeur absolue de x est égale à 0. Bien, c'est le point qui est ici. Bon, c'est bon, Madame Yeshta, on va prendre le tout et on aura fini pour celle-là. Allez, la suivante. Valeur absolue de 3x moins 1, quand cela est-il égal à 4? Pareillement, on va faire le domaine de définition. Quel est le domaine de définition de valeur absolue de 3x moins 1? On ne sait pas. Faisons-le. Valeur absolue de 3x moins 1, c'est quoi? C'est quelque chose qui est du type valeur absolue de a de x. Valeur absolue de a de x, c'est égal à a de x si a de x est supérieur ou égal à 0. D'accord? De même, valeur absolue de a de x est égale à moins a de x si a de x est inférieur ou égal à 0. Regardez bien, a de x est inférieur ou égal à 0, par conséquent, moins a de x est positif. Encore une fois, rappelez-vous que la valeur absolue a pour objet, a pour but de rendre toute valeur positive. Donc une valeur positive, mais aussi les valeurs négatives, les rendre positives. Donc moins a de x est positif. Bon, maintenant alors, je ne sais pas quand a de x est positif ou quand a de x, je ne sais pas quand a de x est-il positif ou nul, et quand a de x est négatif ou nul. Bon, je ne vais pas m'amuser à traiter les deux inéquations. Ça n'est pas la peine. J'en traite une et une seule, puisque je sais qu'en traitant une, je peux déduire l'autre partie. Je saurai où le polynôme est positif et je saurai où le polynôme est négatif. Que je prenne celle-ci ou celle-ci. Allez, au hasard, j'ai pris celle du haut. Quand a de x est-il supérieur ou égal à 0? A de x, c'est 3x moins 1. Donc quand 3x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0? Quand 3x est supérieur ou égal à 1. Ou encore quand x est supérieur ou égal à 1 tiers. Voilà, c'est mon résultat. Si x est supérieur ou égal à 1 tiers, alors a de x est supérieur ou égal à 0.
alors, le voilà, mon alors. Bon, allez, réinterprétons, faisons un petit dessin. Les x, les voilà. Si x est supérieur ou égal à un tiers c'est la valeur racine, elle se trouve là, on la voit. Si les x sont supérieurs ou égal à un tiers, voilà, c'est tout ça, tous ces x là. Alors, mon polynôme, on l'a dit, mon polynôme a de x est positif ou nul. Donc il est positif ou nul, et je le déduis. Je déduis donc que a de x ici, pour tous ces x là, a de x est négatif. Ça y est, j'ai répondu à ma deuxième question, du même coup. Je sais où a de x est inférieur ou égal à 0. Je savais où a de x était positif ou nul, et je sais avec le dessin, mon compétent, où a de x est négatif ou nul. Bien, je sais tout. Et je sais aussi que a de x est négatif ici, je sais que a de x est négatif, mais la valeur absolue de a de x a pour but de rendre positif, donc a de x est négatif ou égal à 0, on va donc l'écrire, la valeur absolue va nous permettre d'écrire moins a de x, qui est un résultat positif. Autrement dit, ici c'est a de x tout court, mais moins a de x va être positif. Moins a de x va être un résultat supérieur ou égal à 0. N'oubliez pas que la valeur absolue redonne une valeur positive à toute valeur, quelle qu'elle soit de x. Bien, donc ça y est, on peut donc écrire, regardez bien, quels sont les x qui sont définis? Eh bien, tous les x sont définis, de moins à l'infini jusqu'à plus l'infini, y compris la valeur racine. Par conséquent, le domaine de valeur absolue de 3x moins 1, le domaine de valeur absolue de 3x moins 1, c'est R. Bon, mais attention, une petite précision qui va nous servir plus tard pour les fonctions. Imaginons, on voit que en fait 3x moins 1 va avoir deux écritures. Il va tantôt s'écrire a de x, tantôt s'écrire moins a de x. Bon, réécrivons un peu les domaines qui correspondent à chacune des écritures. Valeur absolue de 3x moins 1 est égale à 3x moins 1, donc si 3x moins 1 est positif, supérieur ou égal à 0. Sur quel domaine? Sur le domaine, un tiers compris, jusqu'à plus l'infini, car c'est là que a est positif, que notre polynôme est positif. Donc on n'a pas besoin de mettre de moins devant. Donc sur le domaine, un tiers compris, jusqu'à plus l'infini. De même, valeur absolue de 3x moins 1 va être égale à moins a de x. Donc moins, parenthèse, tout ça c'est r de x, moins, parenthèse, 3x moins 1. Sur quel domaine? Sur le domaine complémentaire, c'est-à-dire sur ce domaine-là. C'est là qu'on écrit moins a de x, sur le domaine qui va de moins l'infini jusqu'à la valeur 1 tiers comprise. Donc, la valeur absolue de 3x moins 1 va être égale à moins, parenthèse, 3x moins 1, sur le domaine moins l'infini 1 tiers. Regardez bien, si ma fonction 3x moins 1, la valeur de 3x moins 1, si cette fonction s'appelle par exemple f de x, on verra souvent ça dans les fonctions après, ça va me créer, on voit déjà, on présente, le fait que j'ai une valeur absolue, que ma fonction f de x soit une valeur absolue, ça va me donner deux sous-fonctions, f1 de x, f2 de x. On voit bien le f1 de x, madame Yeshita? Non, on voit mal. Le f1 de x, voilà, f2 de x. Et oui, je vais avoir deux sous-fonctions qui dépendent de x, bien sûr. La f1 de x qui s'écrira 3x moins 1, par exemple, ça sera là où a de x est positif. Et f2 de x qui s'écrira moins a de x, moins, parenthèse, 3x moins 1. Voilà. On présente le fait qu'une fonction f de x en valeur absolue, qui est une fonction valeur absolue, eh bien ça va nous générer, ça va nous donner deux fonctions, f1 et f2, et quand on fera les études de fonctions, eh bien, et qu'on aura une valeur absolue, eh bien il nous faudra passer par tout ce travail au préalable pour définir quel sera f1 et quel sera f2, et sur quel domaine il y aura f1 et sur quel domaine il y aura f2. Voilà, c'est une présentation. Bien, allez, on insiste. Ah oui, il faut encore résoudre. Donc, je n'ai pas de place pour résoudre l'équation. Par conséquent, je vais devoir effacer. Alors, je fais un petit tour de tableau. Voilà. On retrouve f de x qui nous crée f1 et f2.
dit. Hein. On a répondu le domaine de valeur absolue de 3x moins 1, c'est égal à R. Hein. Ok. Donc on a fait les domaines de définition, on a vu que ça, que f de x en tant que qui était de valeur absolue nous générait deux sous-fonctions, f1 et f2. Alors maintenant on peut traiter l'équation. Donc on rappelle que le domaine de définition de valeur, de valeur absolue de 3x moins 1, c'est l'ensemble R entier. Bon, tous les x, ça veut dire que tous les x sont pris. Bon, maintenant, traitons l'équation quand la valeur absolue de 3x moins 1, quand est-elle égale à 4. Alors, valeur absolue de 3x moins 1, quand cela est-il égal à 4? On sait que si 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0, hein, on sait que si 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire s'il est positif, alors valeur absolue de 3x moins 1 s'écrira 3x moins 1. Bon, et après il ne reste plus qu'à résoudre l'équation 3x moins 1 égale 4. D'où 3x égale 4 plus 1, d'où x égale 5 tiers. Lecture à l'envers, si x égale 5 tiers, alors 3x moins 1 est égal à 4. Bien. Tout de suite, cette solution est-elle compatible? Pour qu'elle soit compatible, cette solution, il faut qu'elle appartienne au domaine de définition de f de x qui va s'écrire, enfin, de valeur absolue de a de x qui va s'écrire a de x. Autrement dit, il faut qu'on l'avait appelé f1, là où la valeur absolue de a de x était égale à a de x, on avait dit qu'elle s'appelait f1, il faut donc que cette solution appartienne à f1. Regardons f1. Voyons, on a deux domaines de définition, valeur absolue de 3x moins 1 égale 3x moins 1. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là qu'on va appeler f1. Est-ce que ma solution x égale 5 tiers appartient à l'intervalle? Regardez, je pars de 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. 5 tiers est compris dans l'intervalle. Par conséquent, ma solution est compatible. C'est bien, c'est une bonne solution. Hein? Bon, de même, on sait que valeur absolue de 3x moins 1, on sait que si 3x moins 1 en vert est inférieur ou égal à 0, si 3x moins 1 est inférieur ou égal à 0, on sait que a de x s'écrira moins a de x, résultat positif. Donc là, mon valeur absolue de 3x moins 1 s'écrira moins, parenthèse, 3x moins 1. Allez, je distribue le... Donc il me reste à résoudre l'équation, moins, parenthèse, 3x moins 1 égale 4. Quand cela est-il égal à 4? Bien. Alors, je distribue le moins d'abord sur la parenthèse, ça me fait donc du moins plus 3x moins 3x, moins 1 plus 1 égale 4, ça me fait encore du moins 3x égale 4 moins 1, x égale 3 sur moins 3, x égale 3 sur moins 3, ça fait x égale moins 1. Donc, lecture à l'envers, si x égale moins 1, alors moins, parenthèse, 3x moins 1 égale 4. Ou autrement dit, si x égale moins 1, alors moins a de x égale 4. Bien, voyons, c'est mon moins a de x, c'est le domaine moins a de x, regardez, c'est celui-là qu'on avait appelé f2 de x, hein, ça c'était f1 de x. On avait vu que f2 de x, c'est la valeur absolue de 3x moins 1, qui s'écrit, voilà, c'est ça f2, hein, en fait, c'est ça f2 plutôt, pour être plus précis. F2, c'est celle-ci. Hein. Parce que ça c'est f de x, mais qui s'écrit en f1 de x et en f2 de x. Hein. F2 de x, donc c'est moins 3x moins 1, moins, parenthèse, 3x moins 1, sur quel domaine? Sur le domaine moins l'infini 1 tiers. Alors, est-ce que ma deuxième solution, moins 1, appartient à ce domaine de définition, moins l'infini 1 tiers? Eh bien, regardons, moins l'infini, 1 tiers est positif, donc on passe forcément par moins 1. Hein. Moins 1 se situe dans l'intervalle. Par conséquent, solution compatible. C'est bon, c'est joué, c'est fini, il ne reste plus qu'à prendre quelques images et cette équation est terminée. Allez, la Miechta, on va y aller. Donc on revoit encore là quelques images là. Alors l'ensemble des solutions, bah oui, on va l'écrire, j'ai oublié de le dire. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient deux éléments, hein, deux solutions. La solution x égale moins 1 et la solution x égale 5 tiers, qui sont deux solutions parce que les deux solutions sont compatibles. Hein.
n'oubliez pas que maintenant qu'on travaille avec les domaines de définition, on est obligé de vérifier, les solutions. Hein. Donc en racine, mais en valeur absolue aussi, et puis à d'autres endroits aussi. Hein. Voilà. Allez, équation suivante, toujours de l'atelier mémorisation 2, le devoir qu'on finit. On essaie de finir dans la cassette. Alors, l'équation paramétrique. Résoudre et discuter l'équation de paramètre m et d'inconnu x. Bon, quelle est-elle cette équation? Allez, m carré de x moins 4x, quand cela est égal à moins m moins 2. Bon, alors, je l'ai rapporté ici, m carré de x moins 4x égale moins m moins 2, c'est notre énoncé, hein, à traiter. Qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais faire une factorisation par groupement. J'ai x dans le premier terme, j'ai x dans le second, je mets x en facteur. X facteur de quoi? X facteur de ce qui reste, x facteur de m carré moins 4. Bon, de l'autre côté à droite, ça ne bouge pas, moins m moins 2. M carré moins 4, on retrouve du A2 moins B2. En fait, on pourrait l'écrire M carré moins 4, on pourrait l'écrire M plus 2 fois M moins 2. M plus 2 fois M moins 2 fois X égale moins M moins 2. Allez, premier cas qu'on envisage, si M plus 2 fois M moins 2 est différent de 0. Comment cela est-il possible? Eh bien, il faut que M plus 2 soit différent de 0. Autrement dit, il faut que M soit différent de moins 2. Produit de facteur, un produit de facteur est nul si un des facteurs est nul. Par conséquent, il faut aussi que, pour qu'on soit différent de 0, il faut aussi que M-2 soit différent de 0. M-2 est différent de 0 pour M différent de 2. Bon, alors, en imaginant que M soit différent de 2 et de moins 2, alors là, l'équation qui était, on l'avait vu juste un peu plus haut, x fois M plus 2 fois M moins 2 est égal à moins M moins 2, eh bien devient l'équation x égale moins m moins 2 sur m plus 2 fois m moins 2. En effet, j'ai le droit de passer ce produit m plus 2 fois m moins 2. Maintenant, j'ai le droit de le passer en dessous à droite, puisqu'on a dit que, puisqu'on a fait en quelque sorte les conditions d'existence, puisqu'on a dit que m ne pouvait pas être égal à 2 ni à moins 2. Par conséquent, mon dénominateur est toujours différent de 0. Par conséquent, je peux l'écrire comme ça. Bon, est-ce que j'ai fini? Pas tout à fait. Regardez bien. Moins m moins 2, je pourrais encore écrire que c'est moins, parenthèse, m plus 2. Ça revient au même. Voilà. Regardez bien, voilà. Je peux donc écrire que x est égal à moins, parenthèse, m plus 2. En effet, si je développais, moins plus m, ça ferait du moins m, moins plus 2, ça ferait du moins 2. Donc on retrouve bien ce qu'on avait auparavant. Puisque j'ai fait les conditions d'existence, et je sais que m doit être différent de moins 2 et de 2, par conséquent, maintenant, je peux simplifier. Je simplifie m plus 2 en haut et en bas, et, parce qu'on est en produit de facteur, encore une fois, et en haut, attention, il ne me reste pas du 0, hein, il me reste du 1. Du 1 avec un moins devant, ça fait du moins 1. Voilà, ça fait x égale moins 1 sur m moins 2, c'est ma solution. Hein. C'est ma solution. Bien. Dans le cas où, je répète, dans le cas où m est différent de 2 et de moins 2. Bon, deuxième cas. Maintenant, si l'un des facteurs, bon, on a m plus 2 fois m plus 2, on a m plus 2 fois m moins 2, si l'un des facteurs est égal à 0, par exemple, prenons le premier, allez, il n'y a pas d'ordre, hein, mais j'ai pris celui-là en premier, comme ça, parce que c'était celui-là qui était écrit le premier. Donc, si m plus 2 est égal à 0 maintenant, hein, ça veut dire si m est égal à moins 2. Hein. Alors, notre équation qui s'écrivait x fois, on se rappelle, x fois m plus 2 fois m moins 2 égale moins m moins 2, cette fois-ci, m plus 2 vaut 0. Or, un produit de facteur, si l'un des facteurs est nul, le produit de facteur est nul. Donc 0 fois m moins 2, ça fait 0, 0 fois x, ça fait 0 fois x. Ça fait 0. Enfin, pour l'instant, on va l'écrire sous la forme 0 fois x. Bon, 0 fois x égale, de l'autre côté à droite, moins m moins 2, on a dit que m était égal à moins 2. Donc, moins 2. Ok? Moins 2, et puis le suivant, le terme suivant, moins 2. Bon, ça nous fait moins 2, ça nous fait 2. Moins 2, ça nous fait plus 2 moins 2, plus 2 moins 2, ça nous fait 0. Du côté gauche, on avait 0 fois x. 0 fois x, ça fait 0. Voilà, on arrive à 0 fois 0. On arrive à 0 égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout si m est égal à moins 2, ça veut dire que si m est égal à moins 2, tous les x sont solutions. Hein. On pourrait dire aussi x est indéterminé, mais maintenant on dira plutôt tous les x sont solutions. L'ensemble des solutions, c'est R.
n'importe quelle valeur de x fonctionnera, à condition, on l'a dit, à condition que m soit égal à moins 2 et que m plus 2 fasse 0. Bien. Troisième cas. Si maintenant c'est m-2 qui est égal à 0, autrement dit, comment cela est-il possible? Eh bien, m-2 sera égal à 0 si m est égal à 2. Si m est égal à 2. Dans ces cas-là, notre équation s'écrit m fois m plus 2 fois m-2, mais on a dit que m-2 valait 0. La Mishta. On a dit que m-2 valait 0. Par conséquent, 0 fois m plus 2, ça fait 0. 0 fois x, ça fait 0x. Ça fait 0 fois x. Du côté à droite, moins m moins 2, on a dit que m valait 2. Ça fait donc moins, parenthèse, 2. Moins 2, que je rajoute après. Donc ça me fait moins plus 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 4. À droite, ça me fait du moins 4. À gauche, 0 fois x, ça fait 0. 0 égale moins 4. C'est impossible. C'est impossible. 0 ne peut pas être égal à moins 4. Par conséquent, là, il n'y a pas de solution. Si m-2 est égal à 0, si m-2 est égal à 0, donc si m est égal à 2, il n'y a pas de solution. L'ensemble des solutions est égal à l'ensemble phi. Voilà, on a fini l'équation paramétrique. Je prends vite fait le tableau pour vous la remontrer pour le cas où vous n'auriez pas bien vu. Alors là, on voit mal dans ce qui entoure en rouge, x égale, vous verrez peut-être mal à l'écran vous, x égale moins 1 sur m moins 2. C'est moins 1 sur m moins 2. Voilà. De même ici, on a x facteur, parenthèse, m carré moins 4 égale moins m moins 2. Si vous le voyez mal. Moins m moins 2, mais je pense que ça sortira bien à l'écran. Équation paramétrique, d'accord. Voilà, c'était notre question. On a résolu l'équation paramétrique. À la suite, résoudre le système d'inéquations par le calcul. Attention, on ne demande pas une résolution graphique. Donc j'ai un système d'inéquations, on retrouve la collade, pour me dire que c'est un système. J'ai là deux inéquations, résoudre le système d'inéquations. Alors, première inéquation, quand 3x plus 2 supérieur ou égal à x moins 1. Deuxième inéquation, 2x moins 1 inférieur à x plus 3. Alors là, c'est plus qu'une inéquation, c'est un système d'inéquations. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve des x qui vont satisfaire à la première inéquation et, si possible, satisfaire à la deuxième inéquation en même temps. Si on ne peut pas trouver des x qui satisfont la première inéquation et la seconde inéquation en même temps, alors l'ensemble des solutions sera l'ensemble phi. Mais nous, on ne sait pas où on en est, eh bien le mieux, on va traiter la première inéquation toute seule, on va traiter la deuxième inéquation toute seule, et après on verra comment faire. Alors, première inéquation, voilà. Elle nous dit 3x plus 2 supérieur ou égal à x moins 1. Bien sûr, ça veut dire quand 3x plus 2 est-il supérieur ou égal à x moins 1. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ramène tout à gauche. 3x plus 2, alors x moins 1 devient moins x plus 1, supérieur ou égal à 0, ce qui me donne un polynôme du premier degré, 2x plus 3, quand cela est-il supérieur ou égal à 0? Eh bien, 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0, quand 2x est supérieur ou égal à moins 3, le 3 est passé de l'autre côté, ça ne change pas le sens de l'inégalité, rappelez-vous, on est en somme. Et par contre, le 2 m'ennuie, moi je vais avoir x tout seul, le 2 m'ennuie, je vais le passer sous le moins 3, le 2 est positif, par conséquent, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Regardez bien, mon 2 part ici, il arrive là, le sens de mon inégalité ou de mon inéquation est resté le même. Donc, lecteur à l'envers,